Mais bien évidemment, cette soirée est placée sous le signe de la fête, mais aussi sur le signe du remerciement. Liliane l'a dit, mais après elle, je voudrais le redire. Merci à tous les militants qui ont fait du porte-à-porte, qui ont tracté, qui ont discuté, qui ont argumenté, qui ont convaincu. Merci aux militants du Parti Socialiste, des radicaux de gauche, des citoyens du Front de gauche, d'Europe Écologie Les Verts. Merci, cette victoire, elle est aussi la vôtre. Le mois de mai nous a apporté beaucoup de bonheur, avec l'élection de François Hollande, qui nous rappelle la victoire de François Mitterrand en 1981 et ses 15 années à la tête de l'État. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour fêter la victoire, une victoire bien méritée. Non pas exclusivement celle de François Hollande, mais plus encore. Et avec lui, celle de toute la gauche. Cette victoire est celle du rassemblement, de la persévérance, enfin le changement, enfin l'alternance. Pour tous ces jeunes de ma génération qui n'ont connu que la droite au pouvoir, qui n'ont jamais connu de président socialiste, aujourd'hui, je suis fier et heureux de voir le visage de François Hollande dans toutes les mairies de Manosque, dans toutes les mairies de France, à commencer par la mairie de Manosque. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine. Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. C'est aussi la première fois que je m'investis pour solliciter un suffrage, et vous le savez, auprès de Gilbert Sauvant pour ces prochaines élections législatives. Et puis ensuite, beaucoup d'émotions, parce que pour cette première fois, j'ai l'honneur et le bonheur de m'engager sous la présidence de François Hollande, sous un président de gauche. Et je pense que je n'aurais pas pu rêver mieux. Je pense que vous partagez cet avis avec moi. Soyons donc tous le changement, le moteur de ce changement que nous voulons pour notre pays, pour notre département. Soyons-le avec ténacité, avec courage, parce qu'il va en falloir. Soyons-le avec beaucoup de bon sens aussi, car, entre autres, il va falloir apprendre à gommer les extrêmes. Il va falloir apprendre à aplanir certains conflits stériles. Et si François Hollande nous a donné aujourd'hui le « là », à nous, maintenant, de décliner les harmonies d'un avenir de plus en plus rose dans tous les sens du terme. Chers amis, quelle belle victoire dimanche dernier. Quel beau rassemblement ce soir. Ce soir, vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus nombreux comme nous. C'est l'espoir. L'espoir qui est devant nous. L'espoir de voir François Hollande mener une autre politique. Une autre politique qui est différente de celle qui a été menée durant les 10 dernières années.
Et c'est vrai que pendant cette campagne électorale, finalement, on a été obligé de beaucoup rappeler ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Parce que ceux qui avaient les manettes et qui voulaient les tenir toujours, eux ne voulaient plus en parler. Cette victoire, maintenant, il faut donner les moyens à François Hollande de mener la politique qu'il a défendue, l'ensemble du programme qu'il a proposé aux Françaises et aux Français. Pour cela, il lui faudra une majorité à l'Assemblée nationale. Mais une élection n'est jamais gagnée. Et on le voit bien, dans la première circonscription, je vois déjà la candidate UMP aller promettre des choses qui n'ont pas été faites pendant les 12 années où la droite était au pouvoir. Et on voit bien que la mobilisation de droite se fait. Donc il nous faut, nous, mes camarades, mes amis, que nous nous mobilisions encore une fois pour que les 10 et 17 juin prochains, nous transformions en essai. Nous puissions, avec Christophe, monter à l'Assemblée nationale pour rejoindre l'équipe de François Hollande et mener à bien la politique qu'il souhaite mettre en œuvre et que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous avons besoin de vous toutes, de vous tous. Donc, on se mobilise, mais ce soir, avant de reprendre le travail, nous allons faire la fête. Et que cette fête soit belle. Chers amis, bonsoir, bonsoir, merci d'être aussi nombreux ce soir. Mes amis, mes camarades, vous savez, moi j'avais 15 ans en 1981 quand j'ai pris mon scooter, et oui, déjà à l'époque, et j'ai réussi à aller du Mont d'Or jusqu'au centre-ville, dans l'ancien local de section du Parti Socialiste, pour aller fêter avec les militants qui étaient là et que je ne connaissais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix de m'engager politiquement à leur côté quand j'ai voulu aller souhaiter. Et j'ai vu une occasion de fête, mais aussi une occasion d'action. Et ensuite, ça a été le cœur de mon engagement militant, puis de mon engagement comme responsable administratif un temps et politique aujourd'hui. Le nouveau président est attendu, au fond, sur sa capacité à faire bouger les lignes. D'abord, en Europe. S'il n'a pas formulé qu'une promesse, s'il n'en a formulé qu'une seule, c'est bien celle d'affirmer que la France avait encore un destin et que, puisque son histoire dépendait désormais de l'Europe, elle pouvait l'infléchir, le faire bouger dans le bon sens. Le développement de la crise en Grèce, en Espagne et en Italie montre bien que ce que l'on a appelé le plan Merkozy ne débouche sur aucun redressement, bien au contraire. L'autre défi de François Hollande est de convaincre les Français qu'ils ont encore quelque chose en commun. En commun, c'est ce qui rassemble, ce qui nous rassemble. Et donc moi je vous le dis, mes amis, mes camarades, je refuse. Je refuse à cette droite de nous donner des leçons de patriotisme, des leçons d'attachement aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Je refuse. Je refuse à cette droite de nous donner les leçons de laïcité. Je refuse à cette droite de revendiquer un quelconque savoir-faire en matière de gestion, de revendiquer une quelconque expérience en matière d'éthique. Et donc oui, mes amis, mes camarades, nous devons nous mobiliser dans les semaines qui viennent et dans ce département en particulier. Et donc nous devons rester mobilisés, vigilants, et nous serons demain dans la droite ligne du travail de Jean-Louis, avec Gilbert, vos représentants à l'Assemblée nationale, mais nous avons besoin de vous. Le moment n'est pas n'importe quel moment. Le moment est un moment où il y a un espoir qui s'est levé partout en Europe et dans le monde pour renverser le cours de cette Europe dont nous ne voulons plus, pour renverser le cours du capitalisme spéculatif. Et donc François Hollande, pour que la France joue tout son rôle, tienne toute sa place dans ce changement, il a besoin d'une majorité large, puissante, fraternelle, unie. Alors nous avons
dans ce département aussi, une chance historique, celle de faire que, enfin, après tant d'années, nous ayons non seulement un sénateur socialiste, mais 2 députés socialistes, pour que les Alpes-de-Haute-Provence, à Paris, à l'Assemblée nationale, au Sénat, portent haut et fort les couleurs de la fraternité, les couleurs de la République, les couleurs de l'espérance. Mais ce changement, chers amis, chers camarades, il dépend d'abord de vous. Il dépend de vous pour gagner cette bataille des législatives comme vous avez gagné la bataille des présidentielles. Il dépend de vous parce que le changement que nous attendons, que nous voulons, que nous espérons, il se fera s'il y a une mobilisation de tout le peuple de France, que si la démocratie va d'en bas et ne part pas seulement d'en haut, que si c'est la confiance qui imprègne tous les acteurs de la société, dans les entreprises, dans les associations, dans les syndicats, dans les collectivités locales. Le changement, c'est maintenant, mais le changement, c'est vous. Vive la République et vive la France!